Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que je tourne pour la deuxième fois. Et cette fois, la bonne, j'espère, parce que j'ai eu un problème de micro la première fois que je l'ai tourné. Donc n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça booste un petit peu la bébé chaîne que je suis. Donc comme tu l'as sûrement vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ où je vais parler entrepreneuriat, pro, perso et mid-journée, parce que vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions sur mid-journée. Donc je vais séparer ça en pro, perso en premier et je ferai toutes les questions mid-journée tout à l'heure. Je prends mon petit téléphone et on est parti. Alors la première question qu'on m'a posée, c'est où est-ce que je suis localisée? Je suis en Alsace, dans l'est de la France. Question suivante, du coup, c'était comment tu vas? J'ai trouvé cette question beaucoup trop mignonne, donc merci infiniment de l'avoir posée. Je sais pas si t'as peut-être suivi ou pas, mais en début d'année, ça a été un début d'année très chaotique pour moi. J'ai eu 26 ans et je me suis rendu compte de plein de choses, plein de prises de conscience, plein de questionnements. Je pourrais peut-être te refaire une vidéo si ça t'intéresse 6 mois après où j'en suis dans tout ça. Mais en gros, je pense que j'ai fait comme un petit bébé burn-out. Je me suis pas fait diagnostiquer, j'avais pas la force d'aller consulter. Mais en gros, je pleurais énormément. Je passais mes journées à regarder un mur blanc ou la télé qui était éteinte. Mais ça va beaucoup mieux. En tout cas, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai toujours encore des journées où c'est très compliqué, où je me lève, je suis en colère, je suis triste alors que j'ai bien dormi. Donc, j'ai aucune raison d'être dans cet état-là. Les journées comme ça, juste je laisse passer, je m'écoute. Si j'ai besoin de rester en PLS à pleurer sur mon lit, je le fais, j'accueille. C'est très difficile pour moi parce que je trouve ça très contre-productif, mais voilà, j'apprends vraiment à m'écouter. Si j'ai envie de regarder des séries, je regarde des séries. Bref, vraiment, j'écoute mon corps et je pars du principe que si vraiment il a besoin d'extérioriser autant de larmes, de tristesse, de peu importe le mot que tu mets dessus, mais voilà, j'essaye de vraiment prendre le temps de m'écouter et de faire ce dont mon corps a besoin. Mais voilà, aujourd'hui ça va mieux, il fait beau, il y a du soleil, c'est l'été. Quelques coups de mou quand même certains jours, mais ça va quand même beaucoup mieux qu'en début d'année, donc merci pour ta question. La question suivante, c'est le pire conseil qu'on t'ait donné. J'ai vu la question hier et j'avoue que j'ai commencé à y réfléchir hier parce que j'ai eu un paquet de conseils pas constructifs, on va dire, surtout depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que je sais pas si tu le sais, mais à la base, en fait, j'avais un CDI. Je travaillais en tant qu'agent de sécurité. C'était un peu la planque, comme disaient mes collègues. On avait un site à surveiller. Surtout le samedi et le dimanche, on était là pendant 12 heures. On avait juste des rondes à faire. Le reste, c'était plutôt calme. Mais moi, en tant que femme, je voyais pas ça de la même manière. J'étais la seule femme de l'équipe, une jeune, en uniforme, dans une entreprise d'hommes, on va dire, parce qu'il y avait quasiment aucune femme non plus qui était employée sur le site. Donc c'était très compliqué. Peut-être que je reviendrai sur cette expérience si jamais vous avez des questions sur ma vie d'agent de sécurité que j'ai eue. Mais voilà, le pire conseil qu'on m'ait donné, je pense qu'il y en a deux qui sont à peu près au même niveau. C'est le fait que j'étais personne et qu'on n'allait pas m'écouter. Donc c'est un conseil dans le sens où c'était les gens qui me disaient ça sert à rien de quitter ton CDI, t'as une bonne place, t'es jeune, en gros c'était faire ta gueule et bosse. Et le fait de vouloir me lancer, qu'on me dit de toute façon, des personnes ne t'écoutera pas, t'arriveras pas avant, ça a été un des pires conseils que j'ai entendu parce que je me suis dit, en fait, justement, je suis jeune, j'ai envie d'expérimenter des choses, j'ai pas envie d'être comme toi, à faire 30 ans de boîte et de finir aigrie, d'être insupportable avec mes collègues. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est le moment où jamais de me lancer, d'expérimenter plein de choses. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, qu'il était hors de question que je travaille pendant 50 ans dans une boîte ou dans un domaine qui ne me plaise pas. Vu le temps qu'on passe au boulot, sur notre lieu de travail, pour moi, c'était hors de question de m'infliger quelque chose qui ne me plairait pas et dans lequel je ne m'épanouirais pas. Je pense qu'il y a assez de choses qu'on doit faire dans notre vie qui nous font chier concrètement sans qu'on en rajoute avec le travail. Donc certes, il y a des personnes qui ont sûrement pas le choix parce que crédit, parce que enfant, je comprends tout à fait et en aucun cas je ne juge, je le précise parce que voilà, je suis jeune. À l'époque, j'étais célibataire, j'avais pas d'appartement à moi, je vivais chez ma mère. Donc, le climat était ultra favorable à ce que je puisse faire, entre guillemets, ce que je voulais et à ce que je puisse me lancer. Et le deuxième truc, je sais plus, je disais qu'il y en avait deux des conseils qu'on m'a donné. Moi, je sais plus, peut-être que ça reviendra plus tard. On m'a posé aussi la question de depuis combien de temps tu es avec ton chéri, vous êtes trop mignons.
Alors, mon chéri et moi, ça va faire 3 ans en fin d'année qu'on est ensemble. Parfois, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus qu'on a vécu le confinement ensemble. Mais voilà, pour répondre simplement à la question. On passe ensuite aux questions du coup à propos de Midjourney et de l'intelligence artificielle en général. Comment l'intelligence artificielle, tu l'utilises dans ton quotidien? Alors moi, je l'utilise vraiment pour tout et n'importe quoi. Je te donne un exemple concret pour t'expliquer. L'autre jour, on faisait les courses avec mon chéri et je me posais la question de est-ce que dans la chicorée, il y a de la caféine ou non? Je suis un peu sensible à la caféine et j'ai vu ça, je me dis tiens, ça pourrait être une alternative au café. D'ailleurs, si vous avez d'autres alternatives au café sans caféine, du coup, je suis preneuse. Et en fait, tout simplement, on a dégainé le téléphone, on a posé la question à ChatGPT, est-ce qu'il y a de la caféine dans la chicorée? La réponse est non. Je l'utilise aussi, comme j'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, mais pour des recettes. Quand j'ai des restes dans le frigo et que je suis pas inspirée, tout simplement, je tape quoi faire avec ça comme ingrédient. Donne-moi des idées de recettes. Et il me donne les idées, mais aussi il me détaille la recette. Parce que moi, si on me dit ouais, fais une tarte, je sais pas faire. Moi, il faut que tu me donnes le déroulé, la liste vraiment des ingrédients qu'il faut, la quantité, et vraiment pas à pas ce que je dois faire. Et ça, ChatGPT te le fait. Ensuite, en tant qu'entrepreneur, ça m'aide énormément dans mes tâches du quotidien. En fait, tout ce qui est rédaction de posts, rédaction de formation, en tout cas les plans de formation, parce qu'il y a des choses auxquelles moi je ne penserais pas, et en fait, il me fait un plan. Après, bien sûr, je le modifie et je le fais à ma sauce, mais c'est un gain de temps juste énorme dans le quotidien, que tu sois entrepreneur ou pas. Franchement, ça vaut grave la peine. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi? Je sais pas du coup si c'était par rapport à mon emploi en tant qu'entrepreneur ou si c'était sur l'emploi en général. Comme je te le partageais à la question précédente, sur mon emploi, moi personnellement, c'est juste un gain de temps de fou. Voilà, j'ai pas de choses à rajouter. Sur l'emploi en général, encore une fois, c'est un gain de temps colossal en fait. Je veux dire, moi j'ai vu un article l'autre jour que j'ai lu, c'était à propos de la recherche contre le cancer du sein. Et justement, ils disaient qu'ils avaient utilisé une IA pour faire les calculs, justement, pour avancer sur des remèdes et des choses comme ça, en tout cas dans la recherche avancée. Donc, je sais plus exactement ce que c'était, je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça. Mais en gros, la vitesse de calcul d'une IA et la vitesse de calcul d'un humain, ça n'a rien à voir. Et la probabilité d'erreur aussi avec la machine est moindre par rapport à l'humain. Donc, on dit oui, l'IA, c'est le mal, tu vends ton âme au diable. Je te dis parce que j'ai eu des commentaires comme ça. Effectivement, encore une fois, comme tout, on peut l'utiliser d'une mauvaise manière et on peut l'utiliser de très bonne manière. Comme voilà, je te le partage, ça peut aider dans la recherche contre le cancer, dans la recherche en général. Vraiment, c'est... Tu vois, c'est un exemple que j'ai donné à mon chéri, parce qu'on m'a taclé justement par rapport à l'IA, sur le fait que c'était mauvais, que... Bref, plein de choses négatives qu'on m'envoyait en pleine gueule, donc c'était une projection totale de la personne. Et je comprends, en fait, qu'on puisse avoir peur d'un tel changement. Et j'ai pris l'exemple de la voiture pour expliquer à la personne. Je dis, voilà, à la base, une voiture, c'est fait pour aller d'un point A à un point B. L'intelligence artificielle, à la base, c'est fait pour t'aider. Point final. Ensuite, il y a des personnes qui vont utiliser leur véhicule pour les transformer en ambulance et déplacer les gens aux hôpitaux. Gagner du temps, tu vois, que ce soit les ambulances, les pompiers, peu importe. Mais en tout cas, les véhicules et utilisés d'une bonne manière. L'IA, tu peux l'utiliser dans des recherches pour faire des avancées dans le médical, encore une fois. Mais par contre, il y a quelques rares personnes qui vont utiliser leur voiture pour foncer dans des foules, pour faire des accidents ou d'autres tragédies comme ça. L'IA, il y aura effectivement des personnes qui vont l'utiliser et la détourner, en faire quelque chose de mauvais. Est-ce que pour autant ça fait du véhicule, de la voiture, quelque chose de mauvais? Pour moi, non. Donc, est-ce que ça fait de l'IA quelque chose de mauvais parce que certaines personnes vont l'utiliser à des fins négatives? Pour moi, la réponse est non, en fait. La question suivante, c'est qu'est-ce qu'est Midjourney et comment ça fonctionne? Pour moi, c'est 2 questions, mais que j'ai regroupées en une seule. Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui te permet de créer n'importe quel visuel. Ta seule limite, c'est ta créativité et ton imagination. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne en fait avec Discord, un bot Discord. Alors au début, quand on m'a parlé de ça, je me suis dit, oh là là, c'est compliqué, j'ai pas Discord, je sais pas comment l'installer, machin. Ça me paraissait ultra compliqué, malgré que je sois jeune et que j'évolue avec la technologie. Mais c'est pas du tout compliqué. Comment on
utilise Midjourney pour créer des images. Tout simplement, tu mets ta petite barre, tu écris Imagine et tu tapes le prompt que tu veux. Donc un prompt, qu'est-ce que c'est? C'est la description de l'image que tu veux. Je te donne un exemple. Si tu veux par exemple un corgi en train d'avoir la langue qui pend, tu tapes corgi qui a la langue qui pend. En anglais, c'est mieux. Si tu ne sais pas parler anglais, tu peux utiliser DeepL ou ChatGPT qui peut te traduire quelque chose en anglais, Google Traduction. Peu importe, en général, ça marche mieux en anglais. Mais voilà, en fait, tout simplement, tu tapes ce que tu veux. Et si tu sais pas, en fait, comment créer un prompt, bah, dans la description, du coup, tu auras mon guide pour débuter sur Midjourney et avec mes meilleurs prompts. Et moi, ce que je fais souvent aussi quand je sais pas trop comment faire, je vais tout simplement sur le site officiel de Midjourney. Je regarde les images qu'il y a, je m'inspire des prompts qu'il y a, je tape mon propre prompt et j'ai mon image. Il faut savoir aussi que ton image, elle sera pas tip top forcément dès le premier essai. Ça prend du temps, le temps d'essayer différentes fonctionnalités. Vraiment, c'est pas un truc en mode hop, c'est fait. Si tu débutes, il faut que tu t'entraînes parce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Il y a des tips à avoir. Tu as d'autres vidéos aussi sur ma chaîne si jamais ça t'intéresse tout ça. Et si j'ai pas encore répondu à tes questions, tu me les poses en commentaire ou sur Instagram. Tu me dis Noémie, j'ai un problème avec ça sur Midjourney, blablabla, et je te répondrai avec grand plaisir. La question suivante, c'est du coup, quel type d'image Midjourney peut-il générer? Tout type d'image. Enfin, non, je rigole. Mais, enfin, je rigole. Non, je rigole dans ma réponse, mais vraiment, Midjourney, ça peut te créer tout et n'importe quoi. Tu veux des illustrations pour une BD, tu peux le faire. Tu veux des illustrations ou en tout cas des images pour un livre de coloriage, c'est faisable. Tu veux créer des œuvres d'art pour les mettre et les vendre en NFT, c'est faisable. Tu veux, je sais pas, mais en fait, encore une fois, ta seule limite, c'est ton imagination parce que tu peux vraiment tout faire avec Midjourney. En plus, avec les dernières nouveautés, tu peux vraiment avoir des personnes récurrentes. Tu peux mettre plusieurs personnes récurrentes dans une même image. Avec le pan, vraiment, tu peux, en fait, tu peux tout faire. Pour l'instant, il n'y a pas un truc que j'ai voulu faire où je me suis dit non, ça je peux pas le faire. En fait, les livres de coloriage, j'ai réussi à les faire. Créer des visuels et les mettre sur Redbubble pour les mettre sur des t-shirts, des mugs, peu importe, j'ai pu le faire. J'ai quelqu'un qui m'a contacté en me disant voilà, je veux des graphismes pour mon site internet. J'ai fait appel à une vingtaine de graphismes. Ils ont pas réussi à me faire ce que tu veux, ce que je voulais. Est-ce que tu peux me faire un truc? Je lui ai envoyé plein de choses et ce qui m'a permis d'être beaucoup plus rapide et de tester beaucoup plus de choses. Parce que Midjourney, c'est beaucoup plus rapide que quelqu'un qui dessine à la main. Donc les protos, je lui ai envoyé, mais genre en moins de 48 heures en fait avec ces prototypes. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu un seul truc où j'ai pas réussi à le faire. Parfois, ça met plus de temps que d'autres, le temps de trouver effectivement les bons mots pour avoir l'image que j'ai vraiment précise en tête. Mais il n'y a pas de limite en fait, encore une fois. Question suivante. Quels sont les avantages et les inconvénients de Midjourney? Les avantages, c'est un gain de temps, c'est le fait d'avoir des images uniques, de pouvoir avoir un branding unique. Avec la même graine, en fait, tu peux créer plein d'images avec la même inspiration et du coup, tu as vraiment une communication qui se ressemble si tu communiques sur les réseaux sociaux. Le fait, du coup, d'avoir des images uniques et de pas pomper à chaque fois dans les images libres de droit parce qu'il y en a plein qu'on a vues, revues et re-revues. Donc vraiment, le fait de pouvoir être unique, authentique, créer des images rapidement. Voilà, je pense qu'on a déjà pas mal en avantage. Je pourrais continuer encore très longtemps, mais je vais m'arrêter là. En inconvénient, le premier truc qui pourrait me venir à l'idée, c'est peut-être un peu la complexité au début quand on ne connaît pas. Mais vraiment, c'est le temps de l'installer. Une fois que c'est installé, c'est vraiment ultra facile. Inconvénient aussi, on pourrait dire le fait qu'une fois que tu commences, tu as du mal à t'arrêter. Du coup, tu testes plein de trucs. T'as des trucs à faire, mais tu restes bloqué parce que tu fais plein de tests. Ça peut être un inconvénient aussi. Voilà, je vous le partage. Et comment puis-je accéder à Midjourney et l'utiliser pour mes propres projets? Encore une fois, t'installes Discord et tu tapes juste, prompt Imagine, tu tapes tes trucs et vraiment, go, lance-toi dans tes projets, quoi. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si jamais il y en a d'autres qui vous ont venu à l'idée ou des choses que vous n'avez pas compris, des choses que vous voulez que je développe, vous n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire ou encore une fois sur Instagram, je serai ravie de répondre à vos questions. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!